Au Maroc? Oui. Il est 30 000. Hein. 30 000 euros 30 000 net. par mois. Avec une prime de signature de 40 000. Anvers, ils m'ont pris pour 1 million. Le FC Porto a déposé une offre de 10 millions sur la table. Il devait stopper la réunion du président. Il demande un gros match, il faut nous payer. Il était 20 h en Turquie. À 23 h, tous les joueurs, staff ont reçu les salaires. Et le lendemain, le coach, il a dit, on gagne Galatasaray, on a 10 000 euros par personne. Didier, il a mis un but. Didier, il a fait une passe décisive. On a gagné Galatasaray de 0. Moi, j'ai allé à Nyon pour 0 euros. Et le club Nyon, ils m'ont transféré pour 1 million. Donc, ils ont gagné. Comme il y avait la sécurité, je voulais pousser la porte pour aller vers lui. Et lui, il retenait la porte, moi aussi, je retenais. Un style de conflit, Oui. affrontement. Oui. Quand j'ai mis le maillot d'Anderlecht, chaque matin, quand je me levais, il y avait 2 voitures de police. Un truc que le président d'Anvers m'a dit, tu ne veux pas rester avec nous, tu ne veux pas jouer avec nous, je vais gâcher ta carrière, je te mets en réserve et je vais te payer, tu vas rester là-bas toute la saison. J'ai l'impression que tu vas en tribune, Il y a trop de gens qui parlent, quand je fais ça, c'est pour voilà, arrêter de trop parler. Quand je fais ça, c'est voilà, DJ Lamkelze, il est là, et avec ce caractère, je me sens très fort, je me sens en confiance. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Le transfert en Belgique, c'était très difficile. Hein, Ah bon? Explique-nous. Il y a eu un peu un combat avec mon agent et tout, parce Oui. que voilà, moi j'ai mon caractère, quand Oui. j'ai dit oui, c'est oui. D'accord. Parce que j'ai fait une bonne saison. Oui. Mon agent, il me dit que mon agent, que presque, je crois que tout le monde connaît, c'était Laurent Diafo, partenaire à M. Nono de Brasserie. Il me dit non, moi je veux que tu restes encore une saison à Nyon parce que j'ai envie de te mettre à Montpellier. Parce qu'il savait que moi, mon équipe des rêves, c'était le Borussia Dortmund. J'aime cette équipe toujours. Oui. Et il me dit non, tu vas à Montpellier, tu fais une saison et je peux te mettre à Dortmund parce que j'ai des touches. J'ai dit non, parce qu'il y a un club belge qui vient de m'appeler et il me propose 4 ou 5 fois le salaire que j'ai en Ligue 2. Et si on va dans les chiffres, ça représentait quoi? C'était 30 000 euros net. Par mois? Par mois. Un beau salaire. Hein. Et moi, j'étais là à Nyon, je sais pas, j'avais combien? 7 000 ou un truc comme ça, 6 000 et tout. Ouais. Moi, je dis non, moi je veux pas, moi je vais aller en Belgique parce qu'on me donne un salaire de 30 000 net par mois, voiture, appartement et tout et tout. Ouais. Moi, je dis ok, pour moi c'est bon, je vais là-bas. J'ai un peu demandé à mes grands frères de Brasserie qui ont joué en Belgique. Ils m'ont dit franchement, Anvers, c'est une grosse ville, gros public et tout. Ils m'ont pas menti. Et j'ai dit à mon agent non, moi je vais là-bas. Et lui, vu qu'il était en partenariat avec Nyon, il a dit au président de ne pas me lâcher. Et moi, vu que moi j'ai mon caractère, quand j'ai dit non, j'ai dit au président, c'est soit tu me gardes ici, je ne joue pas, soit tu me laisses partir. Au final, je suis allé à Nyon pour 0 euros. Et le club Nyon, ils m'ont transféré pour 1 million. Donc ils ont gagné 1 million sur moi. Et même donc, quand... ça veut dire que tu pars de Lille pour Nyon pour 0 euros et de Nyon pour la Belgique, ils ont pris 1 million. 1 million. Et le combat continue à l'argent. Moi, j'ai dit ok, tu ne veux pas venir avec moi. J'ai pris le train. Je suis allé en Belgique. J'ai fait la première visite médicale. Tout seul? Tout seul, il Sans ton agent? n'était pas là. C'est le lendemain. DJ Lamkelze. C'est le lendemain qu'il m'a appelé. Oui. Et il a dit ok, ça va, je suis en Belgique, viens, on va signer les papiers et tout. Nous sommes allés, on a signé, officiel. Et il est reparti dans le sud de la France. Moi, je continue en Belgique. Tu signes combien d'années à Anvers? J'ai signé 4 ans avec une option d'1 an. D'accord. Je sais que tes 2 premières saisons, super bien. Ta deuxième saison, c'est peut-être la meilleure de toute ta carrière jusqu'à présent? La meilleure, la meilleure. Tu es au top. Tu marques, tu fais marquer, tu chambres parfois quand tu célèbres tes buts. Didier, explique-nous un peu tes 2 premières saisons en Belgique. Tu t'intègres rapidement aussi. Oui. Déjà, quand je suis arrivé, comme je vous disais, je suis tombé sur un coach, Laszlo Bologna. Laszlo Bologna, oui. C'est un coach qui aime la personne, mais parfois il est sévère, parfois voilà. Et je suis arrivé, au début, je ne jouais pas. Ouais. Ils m'ont mis avec la réserve pour gagner en temps de jeu parce qu'ils venaient de la France, ils voulaient voir comment je joue. Voilà, la réserve, ils ont vite compris aussi que ce n'était pas mon niveau. Après, j'ai commencé à faire les bancs de touche en pro. Ouais. Et un jour, Bologna m'appelle, il me dit pourquoi quand on te met sur le banc, tu ne parles jamais, tu ne te fâches pas et tout. Moi, je dis non, moi, je sais que mon temps va arriver et je vais jouer. Ouais. Et au fur et à mesure, je commençais à entrer 5 minutes, 10 minutes et tout. Mais il y a un match, il y a un milieu qui s'est blessé. Le tout premier match qu'il a fait en Belgique, il m'a mis en numéro 6. Et quand je suis entré en numéro 6, j'ai au moins fait 8 matchs titulaires. Après, quand le numéro 6 est revenu, il m'a décalé sur un côté et j'ai commencé à jouer. D'accord. Justement, tu fais une grosse saison, surtout la deuxième. Je pense tu es d'accord avec moi que c'est ton prime? Oui. Jusqu'à présent? Oui. Comment ça se passe? Quels sont les ingrédients que tu mets en place pour être aussi performant dans cette saison et que tu es constant?
Après, c'était franchement, j'étais encore. Au fait, je connaissais encore rien de la vie. Ouais. J'étais tranquille. Ouais. Il n'y avait pas de mauvaises personnes, de mauvaises compagnies à côté de moi. D'accord. J'étais tranquille, j'étais focus dans mon truc. Ouais. Je parlais avec la famille, ma copine, les amis et tout. Et voilà, ça m'a aidé à faire une très bonne saison. J'étais concentré dans ce que je faisais. Après, vous savez, dans le foot aussi, il y a... Voilà, quand un joueur, après la deuxième saison, quand un joueur veut changer d'air Ouais. et que la proposition qu'on a donnée est intéressante et supérieure, Ouais. parfois ça peut arriver, tu entres en conflit avec le club parce que le club ne veut pas te laisser partir ou parce que le club veut tellement beaucoup. Ouais. Et voilà, c'est là où les problèmes ont commencé depuis la troisième année, c'est là où les problèmes ont commencé avec Anvers. Justement, Didier, il y a cette phase-là. Tu fais les 2 premières saisons. Après, il y a cette 3e saison qui commence. Tu entres en conflit avec ton club. Ce club-là qui t'a donné la possibilité de te révéler en Belgique. Il se passe quoi réellement? Parce qu'il faut surtout noter qu'il y a un fait marquant qui a fait le tour du monde. Tu es venu dans ton club Anvers en portant le maillot du club rival. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est justement l'occasion d'éclaircir ce qui s'est Voilà, réellement moi passé. je vais raconter ce qui s'est passé parce que moi j'ai vu beaucoup de trucs. Parce que ce soit la presse camerounaise ou internationale, Ouais. j'ai vu beaucoup de trucs. Certains ne cherchent même pas à s'informer, ils veulent Ouais. juste parler. Ce qui se passe et ceux qui connaissent cette histoire Ouais. peuvent vous dire parce que il y a un joueur avec qui j'ai joué en Anvers, je peux faire taire le nom. Il y a plusieurs Camerounais avec qui j'ai joué en Anvers, je peux faire taire le nom. D'accord. Ils connaissent l'histoire. D'accord. Je suis à mon prime, la deuxième année. Et il y a le directeur sportif, Ouais. Luciano Delefeu, que je respecte, ancien directeur du FC Porto. Ouais. Il déplace le coach du FC Porto, Conceição, M. Conceição. Il vient à Anvers, il regarde un match. Et après le match, je vais dans le bureau avec Conceição et Lucien, on discute. Il me dit, OK, on va te faire venir en janvier. Au FC Porto. Au FC Porto. On va te faire venir en janvier. Tu vas jouer derrière Maïga et Vincent Boubacar. Tu vas jouer en numéro 10. Tout était OK, tout était OK. Anvers, ils m'ont pris pour 1 million. Le FC Porto a déposé une offre de 10 millions sur la table. Et moi, j'ai dit à mon agent, écoute, même si Anvers me donne quoi, moi, je ne veux pas rester. Moi, je veux bouger. Porto, il a dit, pour moi, Porto, c'est voilà, c'est franchi un cap. C'est un autre truc et tout. Et qu'est-ce que le président de Anvers dit? Ce qui m'a choqué, il me dit, non, tu restes avec nous et on va augmenter ton salaire et tout. Moi, il dit, non, je vais partir. Ils ont dit à Porto, ils ne veulent pas 10 millions, ils veulent 15 millions. Porto a dit, non, on peut que donner 10 millions et tout. Moi, j'étais au courant de tout parce que mon agent, parfois, à un moment donné, il me disait, mets la pression. Ouais. Après, il me dit, OK, ça va laisser. Lui, il va mettre la pression. Et quand moi, je vois que ça n'avançait pas, il y a un truc que le président d'Anvers m'a dit, et ce qui m'a un peu touché, il m'a dit, si tu ne veux pas rester avec nous, tu ne veux pas jouer avec nous, je vais gâcher ta carrière, je te mets en réserve et je vais te payer, tu vas rester là-bas toute la saison. Waouh. Et c'est là où j'ai dit, si tu veux gâcher ma carrière, OK. Moi, j'ai mon caractère, tu veux gâcher ma carrière, tu vas gâcher ma carrière, je vais t'aider à gâcher ma carrière. Après, il a dit, OK. J'ai commencé à faire ce que je devais faire. Ouais. J'ai vu que ça ne marchait pas. Justement, quand tu parles de ce que tu devais faire, c'était quoi exactement? Voilà, j'ai commencé à mettre un peu de pression et tout, petit bordel dans le vestiaire. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai dit, OK, je vais mettre le maillot d'Anderlecht. Là, ça va monter un peu en puissance. Et quand j'ai mis le maillot d'Anderlecht, franchement, je vais vous dire, il y avait 2 voitures de police qui dormaient en bas de mon appartement. Waouh. Parce que les supporters ont dit, ouais, ils vont venir, ils vont faire ça et tout. Chaque matin, quand je me levais, il y avait 2 voitures de police. Quand j'allais à l'entraînement, ils m'accompagnaient et je revenais, ils m'accompagnaient. Wow. Après, au final, on a trouvé une solution et tout. Finalement, je ne suis pas là à Porto, mais ils ont augmenté mon salaire et j'ai continué à jouer avec eux. Il y a cette scène, Didier, la scène où tu arrives au club d'Anvers avec le maillot de Anderlecht sur toi. Et puis il y a cette scène sur la porte où tu essaies de tirer la porte. Il se passe quoi réellement? Non, au fait, il y avait un style de conflit, affrontement. Oui. Et ce n'est pas qu'ils m'ont refusé d'entrer. Oui. Parce qu'il y a 2 portes. Oui. Déjà, s'ils ne veulent pas que j'entre, la première porte, il y a 2 gardiens. Oui. Je suis entré. Et la deuxième porte, ça, c'est quand je voulais aller au vestiaire. Oui. Et le team manager m'a dit non, tu ne peux pas venir. J'ai dit, tu ne peux pas m'empêcher d'aller au vestiaire et tout. Oui. Et quand il a appelé la sécurité, lui, il allait derrière la porte. Ouais. Et moi, je voulais aller vers lui. Et comme il y avait la sécurité, je voulais pousser la porte pour aller vers lui. Et lui, il retenait la porte. Moi aussi, je retenais. Mais après,
Sinon, j'étais au club. Ouais. J'étais au club et tout. Et le lendemain, ils m'ont appelé. Vu que ça allait déjà Dans tous les sens. ouais, dans tous les sens, les supporters, il y avait la police, c'était la presse belge parlait, ils m'ont appelé, on a trouvé une solution. Ouais. Et j'ai continué à jouer avec eux. Tu as dit justement qu'ils t'ont fait une revalorisation salariale Ouais. qui t'arrangeait à ce moment-là. Ouais. Mais franchement, moi, je ne voulais pas rester. Voilà, après, ils m'ont appelé. Je me suis dit aussi que voilà, si je vais en réserve, c'est moi qui paye et tout. J'ai dit, OK, ça va, je joue. Mais est-ce que tu es conscient de tout ce tapage médiatique que cela a occasionné sur ta carrière, sachant que ça faisait 2 saisons que tu étais dans ce club, tu étais performant, très aimé du public jusqu'à cet incident. Bien évidemment, tu as dit que le seul moyen pour toi de répondre, c'était sur le terrain. Comment est-ce que tu as géré l'après après cet incident? En fait, moi, ce qui est bien sur moi, c'est que moi, je suis un joueur de caractère et j'aime les challenges. Ouais. Je me suis mis dans la tête, OK, j'ai mis tout un club à dos, Ouais. j'ai mis des supporters à dos. Ouais. Voilà, la seule réponse pour moi, c'est sur le terrain. Si je veux tout faire oublier, c'est sur le terrain. Ouais. Et ce qui était magnifique dans ça, c'est quoi? J'ai juste oublié une petite parenthèse. Ouais, vas-y. C'est que parce qu'ils m'ont mis au placard quand j'ai fait ça. Ah ouais. Ils m'ont mis au placard pendant, je crois, 1, 2, 3 mois. Waouh. C'est-à-dire au placard, c'était quoi? Pas d'entraînement? Réserve, tous les jours réserve. Ok. Personne ne prenait de mes Tu n'avais nouvelles. plus accès au vestiaire professionnel? Personne ne prenait de mes nouvelles. J'étais avec la D'accord. réserve. Et Laszlo Bologna, vu qu'il était au Panathinaikos, il a fait une offre de prêt. Le club a accepté. Panathinaikos, avec tout le respect, ils sont déplacés jusqu'à mon appartement, discuter le contrat. J'ai accepté. Un jour après, Anvers refuse. Waouh. Ils ont dit non, on veut garder le joueur et tout. Mais tu gardé à la réserve? Non, ils ont dit on veut garder le joueur parce qu'il va revenir au groupe professionnel. D'accord. Au final, j'ai raté Panathinaikos. Ouais. Et 2 semaines après, ils m'ont remis dans le groupe. Ils m'ont remis dans le groupe parce que l'équipe n'allait pas bien, Ouais. franchement. Et après, quand on me dit, OK, Didier, quand ils me remettent dans le groupe, ils ont un match face au Cercle Bruges. Et je vais toujours me rappeler. Ouais. Ils ont un match face au Cercle Bruges. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a certains joueurs, bon, certains flamands de l'équipe qui ne veulent pas que je revienne. Mais il y a certains, voilà, vu que la majorité gagne, il y avait beaucoup d'Africains, Boukani, voilà, Dieu merci, Franck Boya. Ouais. Quand je reviens, c'était le Covid. Il n'y avait pas le monde au stade. Ouais. La chance que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas le monde au stade pour me siffler. Ouais. Donc, je jouais les stades vides. Ouais. Moi, je face au Cercle Bruges, match difficile, qui donne la victoire, c'est Didier. J'ai fait une célébration, j'enlève le maillot, je présente et voilà, c'est comme ça que le lendemain, quand je sors dans les villes, c'est que ces photos, c'est tout oublié, ces photos. Ouais. Quand je suis revenu, je crois, j'ai mis 7 buts. Ouais. Et le 8e but que je mets, c'est le but qui envoie le club en barrage d'Europa League. Europa League. Face à D'accord. Anderlecht. Anderlecht. D'accord. Donc c'est là où j'ai... Voilà, même quand je marque déjà au Cercle Bruges, Ouais. dis-toi que ce sont les Africains qui viennent célébrer. Tous les Flamands de l'équipe, personne ne célèbre. Ah oui. Donc je marque, nous sommes 5 ou 6 joueurs, on célèbre, le reste ne célèbre pas. Mais moi, moi, je suis comme ça, je m'en fous et j'avance. C'est ça. Et la célébration où tu vas en tribune, Didier Lamkelze. Non, en fait, ça aussi, Oui. c'est pendant cette année-là. Justement, c'est ce que je dis. On avait l'impression qu'à ce moment-là, tu voulais passer des messages. Non, quoi. je voulais passer quelques messages. Il y a des messages que je voulais passer. Bah voilà. Vous m'avez mis au placard. Oui. Certains ne veulent pas célébrer avec moi. Oui. Et cette célébration, c'est le derby Anvers face à Bescott. Oui. Quand je marque, pour me faire voir dans toute la Belgique et dans tout le monde, je dis OK, moi je vous réponds sur le stade. Je marque, je vais. Et en plus, il neigeait, Ouais, justement. je célèbre comme je sais célébrer. Et voilà. Mais Didier, dans cette même période, je ne sais pas si c'est dans cette même période, non seulement tu sors la petite banderole, tu présentes le maillot, tu présentes le maillot à l'arrière, tu demandes de fermer la bouche. Ce sont des messages. Ce sont les messages. Ce sont des messages parce qu'il y a trop de gens qui parlent. Quand je fais ça, c'est pour voilà, arrêter de trop parler. Quand je fais ça, c'est Didier Lamkelze, il est là et il ne bouge pas. Et quand tu glisses sur la pelouse, tu... Non, au fait, Oh là là là, Didier. Au fait, j'ai admiré plusieurs joueurs. Ouais. La célébration, glisser sur la pelouse, faire ça c'est Didier Drogba. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de joueurs que... Ouais. Voilà, je Par contre, regarde là, ce n'est pas une beaucoup. provocation, ça. Non, 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 non. Par contre, les autres, Il y a des célébrations, c'est provocation. Mais il y a des D'accord. célébrations, voilà, je regarde Aubameyang, Drogba. Voilà, il y a des célébrations que j'aime bien aussi. donc c'est-à-dire que tu es dans l'optique que quand tu as une certaine frustration vis-à-vis d'un club ou bien d'un dirigeant de club, pour toi, la façon de répondre, c'est de marquer et de célébrer en envoyant un message. Ouais.
Ça, il faut avoir aussi beaucoup de confiance en soi, d'être sûr que là, je vais marquer. Parce que non seulement il y en a, tu montes le t-shirt sous le maillot, il y en a, la banderole, tu sors la petite banderole, tu montres. Et il y en a, tu vas en tribune, il y en a, tu envoies des messages. Bref, à chaque fois, tu as une célébration qui fait passer un message. Quoi. Au fait, comme moi, je vous dis, Ouais. déjà, la première chose qui est en moi, c'est mon caractère. Ouais. Et il y a un coach qui m'a dit, et je ne vais jamais oublier, c'est Laszlo Bologna. Ouais. Parce que quand j'ai eu l'incident là, Ouais. je suis arrivé au vestiaire, je voulais d'abord me faire oublier, donc je ne parlais pas beaucoup. Parce que je suis un gars qui met toujours l'ambiance. Ouais. J'arrive, je mets l'ambiance et tout. Quand j'ai eu l'accident, Ouais. je suis arrivé au vestiaire, je ne parle pas beaucoup. Il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je vois l'entraînement, tu ne parles pas. Il a dit non, parce que c'est un coach qui me comprenait du coach. J'essaie un peu d'éviter. Il m'a dit écoute, ne change pas ton caractère. Quand tu changes ton caractère, ça te raffaiblit sur le terrain, tu es plus faible. D'accord. Reste avec ce même caractère, c'est ça qui te rend plus fort. D'accord. Et comme tu venais de dire, Ouais. moi, avec ce caractère, je me sens très fort et je me sens en confiance. D'accord. Justement, c'est ça. Mais Didier, justement, je suis d'accord avec toi. J'étais footballeur, je peux comprendre qu'il y a des joueurs qui. Il y a un joueur, en fait, qui a été également dans ton style un peu. Samuel Eto'o. C'est ce joueur-là, quand il rentre sur le terrain, il est sûr qu'il va faire quelque chose, il est sûr qu'il va marquer. Parce qu'il faut bien remarquer que si tu as 20 célébrations, il y a 15 où tu sais que tu vas marquer parce que tu as préparé la banderole, tu as préparé le t-shirt, tu as préparé la célébration qui va derrière. Donc, déjà, il faut avoir cette confiance d'être sûr que je rentre là, je vais marquer. Non, Mais est-ce qu'en même temps, tu sais que ça te pose beaucoup de tort? pourquoi toi? Didier, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, de par tous ces incidents, toutes ces célébrations, on te colle une étiquette, une sorte d'étiquette, une sorte de bad boy? Est-ce que tu as conscience de cela? Après, comme moi je vous dis, le monde entier, que ce soit le monde entier, que ce soit les Camerounais, que ce soit... Chacun peut dire ce qu'il voudra de moi, mais vu que dans la tête, je sais d'où je vais, et je sais ce que je sais faire, moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça, c'est une marque de confiance en soi, ça. Et comme je te dis, quand j'entre sur le terrain, j'ai confiance en ce que je fais. Parfois, ça m'arrive que, voilà, j'ai peut-être des embrouilles avec ma copine. Ouais. Pour montrer que, voilà, je suis là, comme mon but que j'ai marqué en Turquie. Ouais. Quand j'ai célébré, j'ai mis notre photo à deux et dit, voilà. Justement, cette cette saison qui vient de s'écouler, là, oui, voilà. on s'est embrouillé, vas-y, ça c'est une manière de dire, ok, excuse-moi, et on passe à autre chose. Donc, Didier, ce mec, il est spécial. Ce mec, il est spécial, Didier, c'est incroyable. Non, après, voilà, parfois tu peux faire des célébrations pour la famille, mais Mm. quand moi je mets un papier, sois sûr que quand j'entre sur le terrain, c'est Je vais marquer. 10 000 % je vais me donner, 10 000 % je vais cafouiller ce but et voilà, soit je vais être décisif, soit je vais marquer. Didier, il y a un truc que je vais te dire. Tu as joué en Belgique, en France, en Turquie, tu as fait le passage en Russie, tu as fait le passage au Maroc. Dans tous les clubs où tu es passé, tu as été le meilleur. Je vais dire, tu as été un joueur important. Mais il y a force de remarquer que tu dis, après ces 2 années passées à Anvers, depuis tu as pu connaître 2 années de stabilité dans un club. Ça s'explique comment? Moi j'ai juste un truc à dire déjà. Quand je suis à Nyon, pour moi c'est la longévité, je veux rester longtemps. Ouais. Après voilà, il y a une bonne offre qui arrive de Belgique. Ouais. Je vais à Anvers, j'ai envie de rester le plus longtemps possible parce que franchement, si tu te renseignes, Ouais. j'étais le chouchou du public là-bas à Anvers. Ok. Il veut rester le plus longtemps. Après, il y a une offre qui arrive de Porto. Ouais. Voilà, la vie c'est un choix. J'ai envie d'aller à Porto. Une fois que le premier truc à Anvers se bloque avec Porto, Ouais. la fenêtre de Mercato passe, Ouais. il n'y a que la Slovaquie qui est ouverte. Justement, le choix de la Slovaquie. C'est soit tu restes avec la réserve, Oui. c'est soit tu vas jouer 6 mois en Slovaquie. La Slovaquie, oui. Moi, je me dis, ok, je vais en Slovaquie. À Donetsk Strela. Ouais, je vais en Slovaquie, je mets quelques buts et tout, voilà. Quand je reviens, le même schéma se passe. Je dis, ok, que de rester avec la réserve, je vais jouer à Metz 6 mois. Je vais à Metz, j'ai fait 6 mois. Et vu que je suis sous contrat avec Anvers, même quand Metz descend, Bologna me dit, tu restes, on va t'acheter. Oui. Mais il faut surtout noter que tu fais un très bon passage à Metz. Les 6 mois sont excellents à Metz. Hein. D'accord. Et Bologna me dit, reste, on va t'acheter. Moi, je dis, ok, vu que c'est toi qui me dis de rester, même si en Ligue 2, moi, je te suis. Ouais. Et Anvers ne veut pas me vendre à Metz. C'est là où je fais comprendre à Anvers que, voilà, moi, je ne veux plus jouer avec vous. Trouver une solution et tout. Et
eux, tant qu'ils n'ont pas le jackpot, ils ne peuvent pas laisser. Après, je suis allé au Maroc, que de rester avec la réserve. Je n'ai que plus dans les plans du coach. Mais justement, Didier, le choix du Maroc, Didier, parle-nous-en. Parce quoi? Pourquoi le choix du Maroc exactement? Parce que oui, c'est vrai que dans le choix du Maroc, c'est vrai que tu le fais dans les derniers instants du mercato, si je ne me trompe pas. Explique un peu, Didier. Parce que vas-y. déjà, je n'entre plus dans les plans du coach parce Ouais. que j'ai dit au club, je ne veux plus rester. Oui. Je n'entre plus. C'est soit tu restes en Europe, tu t'entraînes avec la réserve, parfois, parce que la réserve belge, c'est Ouais. pas comme la réserve française, ouais. ou parce que la réserve française, il y a des joueurs de qualité. Ouais. Mais en Belgique, c'est pas la même chose. D'accord. Parfois, tu vas t'entraîner avec des joueurs, tu peux avoir mal à la tête, ils remisent mal, ils te donnent. Mieux, je vais au Maroc. En plus, pour le Maroc, pour moi, c'était juste un tremplin Mhm. parce qu'ils voulaient aller dans les pays arabes. Oui. Mais et le choix du Maroc, qu'est-ce qu'ils font pour te convaincre de passer de la Belgique pour le Maroc? International camerounais, en Belgique, tu viens de passer 2-3 saisons très bonnes. Mais pourquoi le choix du Maroc? Qu'est-ce qu'ils t'ont tenu comme discours pour que tu choisisses le Déjà, Maroc? les fenêtres du mercato sont fermées. Oui. Et après, financièrement, c'était bien. Ça représenté quoi en finance? Financière, au Maroc, Oui. il y a 30 000. Hein. 30 000 euros 30 000 net. par mois. Avec une prime de signature de 40 000. Ok. Pour 6 mois, 30 000 net. Chaque fin du mois, tu as 30 000. Mais après, je suis allé, j'ai fait 2-3 mois, j'ai résilié mon contrat parce qu'il y avait des retards de salaire. Voilà, justement. Tu vois, Didier, donc du coup, ça fait déjà une nouvelle étape voilà, une nouvelle difficulté qui se présente dans ton parcours. Mais il y a il y a un tapage pas possible autour de toi au Maroc. Tu arrives, tu joues pas, tu t'entraînes. Il se passe quoi réellement là-bas? Non, j'arrive parce que déjà quand je vais au Maroc, Ouais. c'est un coach qui me connaît. D'accord. Parce que je ne peux pas aller dans un pays comme. C'est un coach qui me connaît. Mm. Il me fait comprendre que voilà, il y a la Coupe du Monde, Ouais. des clubs. Il me dit il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, il y a la Coupe du Roi. Ouais. Je viens. Quand je vais, au début, je joue. La Coupe du Monde, je joue titulaire Ouais. face à la Ligue de l'Arabie Saoudite. Oui. Ligue des Champions, je joue titulaire en Algérie. Je joue quelques matchs. Et après, dès qu'on a viré le coach, tout a basculé. D'accord. Le nouveau coach qui est arrivé, c'était un coach qui a coaché Bruges. Il est venu dans la mentalité belge. Il m'avait dit, Ok. voilà, moi j'ai dit, ok, je ne joue pas. Et déjà, il y a des retards de salaire. J'ai dit, viens à mon avocat, on a cassé le contrat et je suis rentré en Belgique. Waouh. Donc en gros, tu as passé 3 mois au Maroc. Au fait, avec moi, Mm. ça doit être en temps et en heure. D'accord. S'il y a un retard de salaire, un mois, ma tête n'est plus avec toi. Ça, je sais. Ça, j'en sais quelque chose, Didier. Ça, j'en sais quelque chose. C'est ça, c'est ça. Mais Didier, il faut par exemple que tu sois un peu plus sobre parfois. C'est bien vrai, mais c'est des choses qui, au fil du temps, vont faire en sorte que cette étiquette elle va te suivre un peu partout. Au fait, moi, j'ai toujours été un joueur calme, Ouais. tranquille. Ouais. Même quand je suis allé en Turquie avec Kilama, Mais justement, je t'ai parlé, j'en sais quelque chose. Kilama Ouais. pour vous demander. Mm. Et si vous demandez à Kilama, il va vous dire Didier, parce que je sais qu'il va regarder la vidéo. Ouais. Si vous regardez à Kilama, il va vous dire franchement, Didier, c'est un homme de parole. Ouais. Il était plus que notre capitaine. Je suis arrivé, il y avait des Turcs, il y avait Ouais. des plus grands que moi. Kilama va vous dire que Didier, franchement, c'est un capitaine de bord. Ouais. Parce qu'on doit jouer contre Galatasaray. Ouais. On doit jouer contre Galatasaray. Il n'y a pas de retard de salaire pour le moment, il n'y a pas de retard. Mais il y a un mois Ouais. qu'ils doivent payer. Bon, ça fait un mois, 2 jours. Nous sommes à la veille du match. Et le capitaine, on dit au capitaine, mais parle avec le président, il doit nous payer. Nous, Moi, j'étais resté tranquille. Ouais. J'ai attendu le capitaine, le président est venu la veille de Galatasaray. Il a fini de faire son discours. J'ai stoppé la réunion du président. Et Kilama est témoin. Waouh, Didier Kilama, si je manque, Kilama, je regarde la vidéo, si je manque, tu peux témoigner. Waouh, tu stoppes la réunion du Le président. président parlait avec le coach. Il y avait tous les joueurs et tout le monde. On était joué au Galatasaray. Je lève la main et stoppe la réunion. Je dis, président, il faut nous payer parce que mentalement, ça ne va pas. Il faut nous payer. Demande un gros match, il faut nous payer. Il était 20h en Turquie. À 23h, parce qu'en Turquie, on paye à tout moment. À 23h, tous les joueurs staff ont reçu les salaires. Tous les joueurs staff ont reçu les salaires. Ils sont venus, les kinés sont venus, ils ont dit, Didier, tu dois être capitaine de cette équipe. J'ai dit non, je ne veux pas capitaine. Moi, je veux juste être payé. Je vais être payé. Et le lendemain, le coach, il a dit, on gagne Galatasaray, on a 10 000 euros par personne. 10 000 euros. Didier, il a mis un but. Didier, il a fait une passe décisive. On a gagné Galatasaray 2-1. Justement, il y a un but, c'est une contre-attaque là où tu vas. Le gars, tu vois, je vois la contre-attaque contre Galatasaray. Le mec, il va, il rentre, tu viens là, tu crochettes et puis tu mets au fond. Il y avait une belle prime, hein. 10 000. Il est venu parce qu'on jouait
On jouait 2 000 € la victoire, parfois 3 000. Ouais. Mais il est venu, vu que le coach était Volkan, il a joué à Fenerbahçe. Ouais. Il a dit on gagne ce match, on a 10 000. Et Galatasaray a fait 9 sur 9, 9 victoires. Ils sont venus contre nous 2-1, on a gagné. Et tu as mis ce but-là? J'ai mis ce but, j'ai fait une passe. Franchement, après on a eu 3 jours libres. Juste après le match, la nuit, j'ai pris le vol et je suis venu à Paris. Et les Turcs m'ont pris, ah, mais tu as joué en Turquie. En Turquie, même que ça arrive à Istanbul, je suis comme un roi. Tu as gagné Galatasaray, les supporters de Fenerbahçe, Beşiktaş, tu es comme un roi là-bas. Franchement, en Turquie, c'est un... Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.